Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la toute première édition de Metro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information. Au moins 7 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le drame survenu le 11 avril à la citadelle La Furière, qui a fait 25 morts. Les autorités ont décrété 3 jours de deuil national. Selon les premières informations, le mouvement de foule survenu lors d'une activité récréative a provoqué un drame sur le site classé à l'UNESCO. Violence armée à Marigot, des individus armés ont attaqué plusieurs localités dans la nuit du 11 au 12 avril. Des victimes ont été signalées sans bilan précis à ce stade, tandis que des habitants ont fui leur domicile. Le maire de la commune appelle les autorités centrales à intervenir. Puis à Pétionville, des commerçants protestent contre l'interdiction d'occuper certains espaces publics et dénoncent la saisie de leurs marchandises, leur principal moyen de subsistance. Parallèlement, des ouvriers ont manifesté ce lundi pour exiger une revalorisation salariale face à la hausse du coût de la vie. Ils réclament un salaire minimum journalier de 3 000 gourds. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Au moins 7 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur le drame survenu le 11 avril à la citadelle La Furière qui a fait 25 morts, ont indiqué lundi les autorités. Des agents du service départemental de la police judiciaire du Nord, agissant sur instruction du commissaire du gouvernement, se sont rendus dimanche à Milo. À l'issue d'auditions, 5 agents de la police municipale et 2 employés de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national ont été arrêtés. Lors de l'opération, 6 téléphones portables et 6 badges ont été saisis. Les suspects sont actuellement placés en garde à vue au commissariat central du Cap-Haïtien, dans l'attente des suites judiciaires. En réaction, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national les mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril. Durant cette période, le drapeau national sera mis en berne en mémoire des victimes. Le gouvernement ainsi que plusieurs institutions étrangères et ambassades ont réagi à cette tragédie. Comme dit précédemment, un mouvement de foule meurtrier a endeuillé le site historique de la citadelle près du Cap-Haïtien le samedi 11 avril 2026. Le bilan provisoire communiqué par les autorités et la protection civile fait état d'au moins 25 morts et d'une trentaine de blessés. La tragédie s'est produite lors d'une activité récréative de grande ampleur ayant attiré une foule compacte de visiteurs, principalement des jeunes, sur ce monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon les premiers témoignages, une bousculade massive serait à l'origine du drame, alors que les opérations de secours se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus. Voici les précisions de notre correspondant Hervé Delima. Confusion au niveau des chiffres pour plusieurs raisons, puisque jusqu'à présent, il y a des corps, il y a des parents qui disent encore, ouais, c'est nous. Mais ça n'est capable avec précision, c'est que dans la soirée après être amené, soirée 12 là, il y a 13 corps que l'autorité a découvert dans l'hôpital Milo. Et dans la journée 12 là, et après constat juge de paix, il a découvert une autre fois encore 12 autres cadavres, ça qui fait un total et 25. Mais au fur et à mesure, parce que par rapport avec le côté citadelle la située, dans le cas des pétés couris qui étaient gagnés, il y a des petits mouns qui, selon quelques témoins, qui tombaient en bas. Alors, ils sont capables de récupérer et quand il y a des parents hier qui viennent sous place là, qui viennent dans ce côté et programme dans le organisé, qui pas aller non seulement par être simon dans 12 cadavres qu'ils ont découvert sous ce là et malheureusement ils n'ont pas joint parmi 13 qui étaient l'hôpital là. C'est-à-dire que les gens porté et disparu malheureusement, l'autorité n'a pas fait mention à Mounsayo. Qui possibilité qui gagne plus tard rejoindre corps ça yo on dit ta tombé en bas dans abîme en situation qui est difficile parce que pour arriver dans espace ça côté apparemment corps ça yo travaillé qui tombé en bas selon quelques témoins faut que tu va passer par commune et Tondon qui est une situation qui est très difficile quoi elle est là parce que la pluie a tombé et en pile dans le département nord côté n'a parlé là mais jusqu'à présent chiffre
officiel qui nous constaté, c'est 13 cadavres qui étaient dans la cour, l'hôpital, Nilo, et puis 13 autres autorités qui ont fait constat dans cette citadelle là. Pour nous-mêmes, la presse, selon constat nous fait jusqu'à présent, c'est 25 corps sans vie que nous constatons et qui malheureusement mourent dans le cas de comme ça. Autre chapitre à Métro News, une attaque armée a visé les localités de Seguin et de Haut-Macquarie dans la commune de Marigot dans le sud-est dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026. Des individus non identifiés ont ouvert le feu, semant la panique parmi les habitants de ces zones montagneuses. Bien que des victimes soient à déplorer, aucun bilan précis n'est encore disponible. Les autorités locales tentent d'évaluer l'ampleur des dégâts. Selon le maire René Dano, cette incursion armée a surpris les habitants dans leur sommeil, contraignant plusieurs familles à fuir leur domicile. Il appelle les autorités centrales à intervenir. Écoutons le maire de Marigot, René Dano. C'est la zone Kajak là, et son zone tout qui est limitrophe avec la commune Keskof. Donc depuis bien des mois, et Pakadi, on sait l'individu armé qui est toujours venu dans l'habitation ça. Des fois, ils mettent des feux dans le monde, ils tuent les monde. Et puis, quelques temps là, ils vont pratique entrer sur la zone là pour prendre toute cette bête paysanne. Des fois, ils utilisent les gens qui sont dans la zone là, ils vont sur le parcours pour mener les bêtes à retourner dans la zone Keskof pour tirer les parcours badjo. Donc, ils ont fait une zone, ils ont fait une bête, ils ont utilisé les gens dans la zone là, mener les bêtes à aller dans la base. Eh bien, hier soir, ou matin, dimanche là, il y a un parti dans M. Sayo qui est venu dans la zone là encore. Toujours pour faire même pratique là. Il m'a dit son situation qui mettait même population dans problème. Mon yo vraiment inquiété, yo n'a couru. Donc et ça fait nous-mêmes nous voyons un message par direction départementale police là avec défense là dans sud-est là pour yo prendre toute disposition et rapide pour yo capable déloger monsieur Sayo qui est dans la zone Kajak là, et spécialement dans la Fondation Seguin. Autre point de l'actualité, des commerçantes de la commune de Pétionville dénoncent la décision des autorités municipales de leur interdire l'accès à certains espaces pour exercer leurs activités. Lors d'un mouvement de protestation ce lundi 13 avril, ces marchands ont affirmé être persécutés par les responsables municipaux qui les chassent de leurs lieux de vente habituels. Elles dénoncent également, dans certains cas, la saisie de leurs marchandises, alors qu'il s'agit de leur principal moyen de subsistance dans un contexte de grande précarité. C'est un reportage de Garbijan et de Robert Sonjeune. Elles sont massées sur les trottoirs, prêtes à fuir, guettant l'arrivée des agents municipaux. Pas question pour ces commerçantes d'occuper la rue Métellus, la route de Frères, la rue d'Arguin, Tête de l'Eau. La mairie leur a intimé une interdiction formelle. Qu'est-ce qu'on fait job, qu'est-ce qu'on nous pas travailler, nous pas rien. C'est là pour nous dégager nous pas nous côté nous pas qui ça l'a fait. Si nous l'école non mais nous courir non mais qui ça l'a fait. Et dans la rue c'est vol là que nous allons nous connaît. Qu'est-ce qu'on nous pas travailler, nous pas faire. Tout le monde qu'est-ce qu'on fait dans courir. Fatigués de devoir prendre leurs jambes à leur cou, ces commerçantes expriment leur ras-le-bol. À cause de l'insécurité au bas de la ville, le flux de commerçants a considérablement augmenté à Pétionville. Mais depuis cette semaine, la mairie tente de libérer les trottoirs. Une mesure adoptée sans proposer aucune solution de rechange, déplore Madame Sarah. Nous pas qui côté pour nous vendre se lever nous et puis nous pas contre qui côté pour nous aller. Nous même nous c'est monde qui s'offre. Nous demander pour l'état pays de libérer pays, libérer nous qui monde qui s'offre et puis libérer en bas quoi bossal et puis pour nous même pour nous cabaye la ria pour nous chercher un côté pour nous chercher la vie. Vinn dans la rue nous même nous vinn dégager nous. Magistrat voye nous vinn mettre sous bossal, il va voyer lever nous là. Mais directeur marché à lui-même il vinn pas veut nous mettre. Gagner de quoi vivre est déjà un exercice périlleux dans le contexte actuel, témoignent ces mères de famille. Désormais contraintes de libérer plusieurs coins de rue de la commune,
Elles craignent de voir leur situation s'aggraver. Nous demandons justice avec directeur marché. Parce que marchand, pas qu'on lever marchand pour mettre marchand. Moi, trouve ça drôle. C'est là nous fait manger petite nous. Nous avons 3 petites, moi-même qui parle à moi, j'ai 3 petites, Marie pas dans travail. Une l'école KPA. Nous voulons faire éducation de Timoun, mais directeur marché a ta conscience. Les prend marchandises, c'est jeter ou bien y a le vendre. Il y a le fanyo, il dit parfois, la chercher dans la mairie, nous pas jeune, c'est fanyo. C'est injustice liée, nous créons justice pour marchand. Leur petit commerce est leur seul gagne-pain. Elles dénoncent les interventions brutales des agents municipaux qui confisquent leurs marchandises au moindre écart. Au cœur du marché, installée devant son étal, une femme confie son calvaire. Nous pas côté pour nous aller. Seul Pétionville là un petit bout de marché pour nous fonctionner. Nous pas côté pour nous aller. Malgré ces cris de détresse, la mairie de Pétionville maintient sa ligne dure et intensifie sa lutte contre le commerce informel. Le plan prévoit aussi de sanctionner ceux qui vendent ou louent illégalement des portions de trottoir. Les contrevenants risquent jusqu'à 1 mois de prison et une amende. Des mouvements de protestation ont eu lieu ce lundi à la Société nationale des parcs industriels Sonapi. À l'initiative des ouvriers, ils visent à réclamer une revalorisation du salaire minimum. Les protestataires exigent un salaire journalier d'au moins 3 000 gourdes, évoquant la cherté de la vie et la hausse des prix des produits pétroliers sur le marché haïtien. Parallèlement, le Conseil supérieur des salaires appelle les ouvriers à suspendre ces mouvements. Il souligne que le gouvernement s'est engagé à publier le 8e rapport sur les salaires minimums et à accompagner l'institution dans l'élaboration du 9e rapport avant la fin de l'exercice en cours. Suivez ce compte-rendu signé Réti Fortuné et Robert Sonjeune. Accompagné de ce camion sonorisé, diffusant en boucle des chansons protestataires, des milliers d'ouvriers se sont mobilisés le long de la route de l'aéroport. Venus des parcs industriels, les grévistes ont fait entendre leur voix avec force ce lundi, poursuivant ainsi une mobilisation entamée il y a plus d'1 semaine après la hausse du prix du carburant. Branches d'arbres, mains et pancartes au poing, les ouvriers sont restés fermes sur leurs revendications. Le monde qui habite quoi des bouquets, qui vient travailler dans Sonapi, il dépense pour transport seulement, en moyenne, 600 gouttes. Le monde qui habite Cafou, c'est 600 gouttes qu'elle dépense. Qui ça, ça le minimum, 645 gouttes. Les participants ont dénoncé l'aberration d'un prix du carburant supérieur aux revenus quotidiens de milliers de travailleurs. Cette réalité au centre des revendications souligne l'impact mécanique de la hausse des prix pétroliers sur des conditions de vie déjà précaires. Salaire minimum n'a pas augmenté, descendre prix gaz là. C'est ça, descendre prix gaz là. La machine marche, moi la police. Descendre salaire, monter salaire minimum, descendre prix gaz là. Gaz avant, gaz diesel là, $180 dans pompe. Gasoline, $145 n'a demandé pour descendre gaz là, ça demandé. Il y a quelques semaines, le Conseil supérieur des salaires a préconisé une revalorisation du salaire minimum de 29 à 46% dans 7 secteurs clés afin de contrer l'inflation. Pourtant, malgré l'ajustement des prix du carburant, l'exécutif tarde à trancher. Ce silence exacerbe la colère des ouvriers qui menacent désormais d'intensifier leur mouvement. Moun so wè kap travay nan factory sorti Kafou. Pour sorti Kafou, pour mettre le Kafou ti fou. Lui payer 200 gouttes. 200 gouttes ça le payer. La prend une machine encore Kafou ti fou, kap mettre à l'aéroport qui fait 300 gouttes. Mais 300 gouttes ça li rete 385 gouttes. Mais 385 gouttes ça le rete. C'est même 300 gouttes ça encore la repayer pour tourner. Dès cette première journée de grève, le Conseil supérieur des salaires a réagi. Dans une note au syndicat, il appelle à suspendre le mouvement, assurant que le gouvernement s'est engagé à publier, dans les plus brefs délais, le 8e rapport sur le salaire minimum.
Dossier élection, le collectif du 4 décembre a alerté le Conseil électoral provisoire sur les risques pesant sur la crédibilité du processus électoral de 2026 à la suite du report des inscriptions et de l'annonce d'une participation potentielle de plus de 280 partis politiques. Dans une correspondance adressée à l'institution, le groupe estime que cette situation pourrait entraîner une fragmentation excessive de l'offre politique, une illisibilité des bulletins de vote et une remise en cause de la légitimité des futurs élus. Le collectif met en garde contre un scrutin fragile et moribond en l'absence de réforme et appelle le CEP à prendre des mesures urgentes, notamment en favorisant la formation de coalitions, en renforçant les critères de candidature et en régulant l'accès au financement public, soulignant les enjeux pour la stabilité institutionnelle du pays. Il exhorte les autorités électorales à garantir un processus crédible, transparent et accepté à l'approche de l'échéance prévue pour février 2027. Célébration ce lundi des 40 ans d'existence de la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti. L'occasion pour le ministre de l'Éducation Vijonnet Desméraud de souligner dans son intervention que cette structure syndicale qui représente le personnel éducatif en Haïti plaide pour l'amélioration des conditions de travail, la sécurité des enseignants face à la violence et une éducation de qualité. La structure est active dans le dialogue social et la défense des droits des enseignants. Les syndicats du secteur multiplient les initiatives en faveur d'une école tant publique que privée, inclusive et de qualité, a-t-il rappelé. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guy Tréchoisy. La Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti a célébré ce lundi ses 40 ans d'existence, une structure qui plaide pour l'amélioration des conditions de travail, la sécurité des enseignants face à la violence et une éducation de qualité. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, Vijonnet Desméraud, de saluer les efforts consentis. La célébration des 40 ans de la CNEH est un événement important dans le secteur éducatif. Aujourd'hui, je viens exprimer à cette organisation toute ma considération comme ministre de l'Éducation. Je viens signifier à ses membres qu'il reste des idées à défendre ensemble, des combats à mener ensemble, des projets à réaliser ensemble. Je viens vous rappeler que c'est ensemble, dans le respect des points de vue différents, que nous allons renforcer le dialogue entre le ministère et les partenaires sociaux, œuvrer inlassablement dans l'intérêt des enseignants et enseignantes, des élèves, des parents, de l'enseignement public et globalement dans l'intérêt de l'école haïtienne. La CNEH est active dans le dialogue social et la défense des droits des enseignants. C'est un syndicat majeur en Haïti représentant le personnel éducatif. Dans son intervention, le ministre a encouragé les initiatives prises par cette formation syndicale, développant une stratégie de rapprochement avec l'ensemble de la profession publique et privée. Le gouvernement que dirige Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé accorde une importance considérable à l'accès et à la qualité de l'éducation. Suivant les instructions du chef de gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale s'engage à tout mettre en œuvre en vue de faciliter le dialogue social devant conduire au respect des clauses de l'accord du 20 janvier 2025. Pour ces 40 ans, soit de 1986 à 2026, la Confédération continue jusqu'ici à exiger de meilleures conditions de travail pour les enseignants dans un contexte marqué par l'insécurité, la précarité, entre autres. La CNEH entend en même temps multiplier les initiatives pour défendre une école publique et privée inclusive et de qualité. Culture pour refermer la page nationale de Métro News après le triomphe d'Abigail Alexandre, première haïtienne à remporter le prestigieux concours international d'éloquence Eloquentia à Paris. Haïti continue de briller sur la scène mondiale grâce à Ariana Milagro-Lafont.
À seulement 19 ans, cette influenceuse et étudiante en diplomatie a été couronnée championne de la 8e édition de House of Challenge à Lomé, au Togo, le 11 avril 2026. En s'imposant face à la Camerounaise MK Michel dans une finale intense, Ariana a non seulement porté haut les couleurs du pays, mais elle a aussi incarné talent et créativité et un vibrant message de paix et d'unité entre Haïti et l'Afrique. Avec cette victoire, la jeune ambassadrice remporte un soutien financier important pour ses projets, un véhicule et un voyage en Chine, prouvant une fois de plus que la jeunesse haïtienne sait rayonner malgré les défis, en offrant au pays des raisons légitimes de fierté et d'espoir. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Le rappel des principaux titres à la une. Au moins 7 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le drame survenu le 11 avril à la citadelle La Ferrière, qui a fait 25 morts. Les autorités ont décrété 3 jours de deuil national. Selon les premières informations, un mouvement de foule survenu lors d'une activité récréative a provoqué un drame sur le site classé à l'UNESCO. Violence armée à Marigot, des individus armés ont attaqué plusieurs localités dans la nuit du 11 au 12 avril. Des victimes ont été signalées sans bilan précis à ce stade, tandis que des habitants ont fui leur domicile. Le maire de la commune appelle les autorités centrales à intervenir. Et puis à Pétionville, des commerçants protestent contre l'interdiction d'occuper certains espaces publics et dénoncent la saisie de leurs marchandises, leur principal moyen de subsistance. Parallèlement, des ouvriers ont manifesté ce lundi pour exiger une revalorisation salariale face à la hausse du coût de la vie. Ils réclament un salaire minimum journalier de 3 000 gourdes. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir toujours sur Télémétropole. Prenez soin de vous. Bonsoir.